Alors, Amina, tu fais l'alimentation keto. Ma chère Amina, fais attention quand même. Parce que keto, quand tu es atteinte de TCA, ça peut aller... En fait, ça peut coller. Mais je vais vous expliquer pourquoi, quand tu veux t'imposer une interdiction, pourquoi est-ce que les gens qui ont un trouble alimentaire, ils tombent dans le trouble encore pire. Vous êtes noyés carrément. Je vais vous expliquer. En fait, un trouble alimentaire, c'est pour ça que manger libre, moi j'ai mis un oiseau, une colombe qui vole. Un trouble alimentaire, quand tu as atteint un trouble alimentaire, tu as besoin de liberté. À partir du moment où tu as une règle, un programme, un guide ou je sais un régime ou je ne sais quoi, où il y a un truc qui te dit tu n'as pas le droit de manger ça, ça déclenche tes crises. À partir du moment où il y a une interdiction, toi au début tu vas vouloir la tenir. Hein. Tu vas te dire bon ok, je suis dans l'alimentation keto, j'ai pas le droit de manger de glucides, j'ai pas le droit de manger ça. Attention, ton cerveau de personne atteinte de troubles alimentaires, il garde rancune. Il te dit ok, donc ton nouveau mode de vie là, tu dois pas manger de glucides, et ben en fait il va péter un plomb, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et donc peu de temps après tu vas être vraiment peu de temps après, bah, en fait, tu vas vraiment retomber dans les travers. Dites-vous une chose, pour guérir d'un trouble alimentaire, la restriction ne peut pas exister, mes chers, c'est pas possible. Tu peux pas être atteint d'un trouble alimentaire et t'interdire une catégorie d'aliments ou t'interdire quelque chose. Souviens-toi toujours, tous ceux qui sont atteints de troubles alimentaires ici, s'il vous plaît, très important. Imaginez-vous que vous êtes un oiseau. Un oiseau, vraiment vous volez. Et en fait, tout ce qui va vous attacher, alimentairement parlant, hydratation parlant, tout ce qui va vous attacher, c'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible de vous tenir en fait. Donc dès que vous avez alimentation keto, régime du camp, je ne sais pas quoi, jeûne intermittent, fuyez. Fuyez vraiment. Après, je vais vous dire une chose. On est tous différents. Il y a des personnes, ils ne sont pas glucides de base. Donc même s'ils sont atteints d'un TCA, il se peut qu'on leur retire les glucides, bah ça leur fait rien. Mais c'est parce qu'ils sont comme ça. D'accord? Mais la majorité des personnes qui aiment les glucides, ça va déclencher leur crise, mais encore pire. Ceux qui ne connaissent pas les crises des personnes atteintes de troubles alimentaires, c'est justement tu perds le contrôle sur tout ce que tu manges. Tu as un mal-être qui vient, une sensation où tu es en danger, où tu n'es pas bien. Et en fait, tu vas absorber tout ce que tu vas trouver jusqu'à te sentir mieux. Et généralement, quand la crise des personnes atteintes de troubles alimentaires elle commence, les pauvres, hein, vraiment, c'est pas évident. Parce que généralement, le mal-être s'arrête quand l'estomac commence à être plein. Donc imaginez, quelqu'un de boulimique, bah, la jeune femme que j'avais accompagnée justement, elle commandait Uber Eats, elle mangeait le Uber Eats, elle se faisait vomir, et puis elle commandait Deliveroo parce que bah, t'as tout enfant en fait. Et c'est terrible, ça c'est les personnes boulimiques.